Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vraiment toute première vidéo de l'année, on dira, puisque celle que vous avez vue c'était juste une petite présentation. Là, ça y est, on est dans le vif du sujet. J'ai décidé de vous faire ce maquillage en tuto pour vous présenter et vous parler de ce kit. C'est un kit de chez Physician Formula, une marque oh là, hein, laisse tomber, une marque que je connais depuis très longtemps, que j'ai envie d'essayer depuis très longtemps. J'avoue que des fois le prix m'a refroidi un petit peu au départ, parce que bon, il y a quelques années, hein, je crois que c'est au début où j'ai commencé un peu aussi mes vidéos. Mais voilà, j'en ai beaucoup entendu parler et là j'ai vu passer ce kit. Il me semble que c'est sur l'Insta de Maki Beauty. Et je me suis dit, waouh, il est vraiment super beau. Donc je suis allée voir et je me suis dit, allez, banco, je vais le prendre parce que franchement, il est pas cher du tout et il est magnifique. Regardez-moi le paquet. Vous voyez, quand je bouge comme ça, l'effet que ça fait sur les roses, il est tout simplement sublime. Alors voilà, il est donc packaging dur. Vous avez derrière l'explication de tout ce que vous trouvez et vous avez un exemple de maquillage jour et un exemple de maquillage nuit, ce qui est pas mal du tout. Donc dedans vous avez 4 fards à paupières, 2 mat, 2 irisés qui ressemblent à des pigments pressés. Vous avez un lip color pour les lèvres, le blush, l'highlighter et une eau de parfum à la rose. Donc ça s'appelle Rose All Day par Exterior Glam Collection. Tout simplement magnifique. Voici comment il se présente dedans. Donc vous avez la personne qui a fait le kit. Donc il est marqué, donc là en anglais, vous avez la traduction en français. Je suis ravie de ma collaboration avec Physicians Formula pour cette palette. Je peux dorénavant vous faire découvrir ces teintes qui comptent parmi mes favorites. Look de jour ou look de soirée, j'ai ce qu'il vous faut. Vous pouvez créer d'innombrables looks grâce à cette palette. Amusez-vous. Donc franchement, elle est superbe. Donc vous avez la protection. Moi j'ai laissé, parce que je l'ai laissé que d'un côté. Elle s'ouvre donc comme ceci et voilà, regardez-moi la beauté de la chose, vous avez vu? Donc le fard, l'highlighter, donc c'est bien marqué à chaque fois édition limitée. L'highlighter s'appelle Frécueilli, le fard à joues c'est Aléa. Ensuite le premier fard s'appelle Tédua, donc c'est pareil, il y a une petite rose de dessinée, mais bon, comme j'en suis servi, ça s'est un peu effacé. Le deuxième c'est Popine effervescent. Alors vous allez pouvoir voir, hein. Regardez, voilà. Ensuite vous avez champagne et riche. Donc champagne et riche. Je fais attention parce que... oui, alors ne regardez pas, je me suis blessée, hein, je fais attention, c'est en train de se remettre. J'ai réussi à m'ouvrir petite alors la fille qui raconte sa life. Je me suis ouvert contre la haie chez mes parents avec un morceau de bois de la haie qui dépassait. Voilà. Donc je fais gaffe parce que ça fait un gros bleu. Mais bon, bref, passons. Donc voilà les couleurs. Je vous les montre de plus près. Vous voyez, elles sont tout simplement superbes. La pigmentation est top. Le seul fard qui chute un tout petit peu, c'est le riche. Mais franchement, c'est très léger. Les autres ne chutent pas. Voilà, c'est moi qui suis en train avec mes explications. Voilà les couleurs, ce que ça donne. Et donc j'ai réalisé ce maquillage avec. Vous avez tout. Voilà, même le crayon, même l'eau de toilette. Eh bien écoutez, je vous laisse avec la suite du tuto. Profitez bien. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aimez bien ce look. Je vous laisse à la vidéo. Je me suis rapprochée
pour qu'on passe donc au maquillage, bon, ça je vais le garder. Je vais utiliser donc les 4 couleurs. Voilà, donc les 2 mat et les 2 pigments pressés. Oui, parce que ça ressemble plus à des pigments pressés. Donc, allons-y. Je vais prendre avec... Donc, la référence de tous mes pinceaux sont toujours en barre d'infos. Ça fait partie du kit Ruby de Makeup Revolution. Je pense qu'il est toujours en vente. De toute façon, tous les liens sont toujours en barre d'infos de ce que j'utilise. Je vais d'abord utiliser le premier fard ici pour mettre en coin interne de l'œil. Donc voilà, vous allez mieux voir, regardez la pigmentation. Très très jolie. Donc je vais faire la moitié de l'œil. Je descends un petit peu. Voilà. Donc en faisant comme ça, quand on a les paupières, vous voyez hein, comment elle tombe, moi, ma paupière. Hein, là, c'est très flagrant, beaucoup plus de l'autre côté. Donc là, ça permet en fait de voir où mettre le maquillage pour que ça remonte la paupière. Je redescends jusqu'au coin interne de l'œil aussi. Peut-être là, c'est descendu là. Je trouve ce pinceau très pratique pour ça. Alors, il n'y a pas de chute. Un petit peu, on peut voir sur la palette, mais sinon, quand on l'utilise, non, il n'y a pas de chute. Là. Je vais garder le même pinceau, puisque juste à côté, je vais donc venir utiliser cette couleur la plus foncée. Et je garde le même pinceau pour ensuite pouvoir éviter qu'il y ait une trace entre les deux. Donc vous pouvez voir aussi qu'elle est très pigmentée, donc j'y vais doucement. J'en profite pour remonter un petit peu sur le côté, vous voyez, pour retirer le regard vers le haut. Pour l'instant, je l'applique, je viendrai mélanger ensuite. Je vais en mettre un petit peu très légèrement sur le coin externe de l'œil en ras de cils inférieur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et en là, je vais reprendre donc le côté où j'ai utilisé. Là, c'est la première couleur. Là, vous avez la deuxième. Vous voyez, entre les deux, je vais prendre donc les au milieu. Alors, bon, c'est pareil. Hein. Là, je vous le montre de ce côté. Mais c'est exactement placé pareil de l'autre côté. Je vais prendre au milieu pour pouvoir, en fait, légèrement dégrader. Alors, j'appuie pas. J'y vais très léger. Pour pas que ça fasse de démarcation entre les deux. En remontant un tout petit peu pour flouter. Ensuite, je prendrai un autre pinceau pour venir flouter les couleurs sur le dessus. Mais voilà, comme vous pouvez voir sur le milieu, comme ça, ça fait pas de barre. Je trouve que les deux couleurs vont très très bien ensemble. Je vais venir flouter le dessous avec un petit pinceau fluffy comme ça. Le dessus plutôt, pardon. Alors oui, j'ai pris donc ma grande glace puisque je vois pas bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire ça ici.
Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat. Alors, je vais prendre celui-ci pour venir prendre la couleur. Celui-ci, ce pigment pressé qui s'appelle Champagne. Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne. Jusqu'au milieu à peu près de la paupière. Alors vous pouvez voir qu'avec un pinceau classique, il s'applique quand même assez bien. J'espère que c'est pas trop lumineux. Il se dose parfaitement et il n'y a toujours pas de chute. Ça, c'est très très bien. Alors, le milieu, un petit peu plus au milieu. Voilà. Un peu comme ça. En même temps, j'en profite pour mettre en coin, hop, et interne, hop, pour illuminer. Déjà très lumineux. Et pour finir, je vais prendre un autre pinceau plat pour venir prendre la couleur riche, la bleue. Et que je vais venir appliquer ici en coin interne, légèrement. Celle-ci chute très légèrement, c'est la seule qui chute un petit peu. Mais rien de bien méchant. Je dépose un petit peu d'abord au pinceau. Je vais venir en appliquer un petit peu en ras de pouf, en ras de cils. Voilà. Hop. Oui, parce que je sais pas pourquoi je fais une grimace. Voilà. Et avec le doigt, je vais venir en appliquer un petit peu plus pour que ça soit un peu plus soutenu. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve magnifique. Elle a des reflets dedans qui sont sublimes. Un peu rosé, on dirait plutôt les reflets, légèrement rosé. Voilà. J'aime beaucoup ce type de mélange de couleurs. Ensuite, je vais venir prendre, faire finir le teint. Je finirai les yeux après puisque je suis avec la palette. Donc, je vais venir prendre le blush là. Vous voyez comment il est magnifique avec cette petite rose. Le petit pinceau, voilà, plat, biseauté plutôt. Très naturel, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus flashy, mais dans ces cas-là, il suffit juste d'en remettre un petit peu. Mais bon, ça va, il reste... Ça donne bonne mine. Pour les personnes qui aiment bien les choses légères, bon, vous allez dire légère, le maquillage, oui, mais il suffit de le doser et après, voilà. Ensuite, pour l'ail,
l'highlighter. J'ai oublié le petit pinceau, donc je vais prendre le petit côté qui est là, qui n'a pas pris de blush. Alors il est doré, hein, de toute façon vous l'avez vu, hein. Mais il reste discret. Vous voyez, là quand même, on le voit, il est très discret. Un petit peu là. Ensuite, je vais venir prendre un crayon de chez Yves Rocher, c'est un crayon vert foncé que je vais venir mettre dans la muqueuse. Et carrément dans les cils, en ras de cils inférieur. En fait, je le mets à l'intérieur et je fais en sorte que ça prenne le ras des cils. Il est très bien ce crayon, j'aime beaucoup. Alors, je vais venir faire un trait d'eyeliner. Je prends pour ceci le Better Than Sex. Et comme toujours, pour remonter le regard, je fais comme si je prenais mon ras de cils inférieur et je remonte. Voilà. Je fais pareil pour l'autre côté. En fait, je frôle les cils comme ça, au moins je dirige bien mon trait de liner, vous voyez. Et je fais l'intérieur. Et je vais remonter légèrement vers la pointe que je vais remplir. Vous voyez, tout de suite, ça tire le regard vers le haut. Et voilà. Pour le mascara, je vais prendre aussi le Better Than Sex. Donc c'est le format voyage, puisque comme je l'ai eu, voilà, je finis. Alors c'est vrai que je vous en montre différents, mais il y en a qui sont déjà presque vides. Vu que je me maquille presque tous les jours, mais que je ne vous fais pas un tuto tous les jours non plus. Voilà, et quand j'en ai des nouveaux, j'évite d'en acheter quand j'en vois que j'en ai trop d'ouverts. Je les prends quand j'arrive à la fin parce que sinon... après, la date de péremption quand même, après ouverture, je précise. Voilà, oh, vous voyez les couleurs, j'aime beaucoup. Je trouve très joli. Ensuite, on va prendre, je vais prendre le crayon à lèvres. Franchement, ils sont très confortables et ça tient quand même pas mal. Hein, parce que j'ai testé avec sur le masque, bien sûr, et ça tient quand même pas mal.
Il hydrate bien. Bon, après, c'est un crayon qui se taille. Mais bon, ça, c'est pas trop gênant. Hein. Et du coup, comme j'en ai pas mis, hop, petit coup d'eau de rose là, le parfum de rose. Il sent très bon et franchement, moi qui ai une peau assez spéciale, ça tient très très bien. Donc voilà pour le maquillage. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, je vous recule, que vous puissiez voir un petit peu plus loin. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour ce tuto revue du kit Physician Formula Rosé All Day et Extérieur Glam Collection. Donc, comme ceci. Voilà, alors j'essaierai peut-être de faire les deux looks qu'il y a. Vous avez un look jour et donc un look nuit pour voir ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez la marque. Tenez, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez tester dans la marque. Ça pourrait toujours être une bonne idée. Quel type plutôt de couleur vous êtes? Plutôt nude rosé, nude beige, ou si vous aimez bien un peu les couleurs aussi. Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Voilà, écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce tuto maquillage vous aura plu. Je vous dis à bientôt et en attendant, surtout, prenez soin de vous.